Pourquoi Dieu doit faire quelque chose? Je suis combattu. Est-ce que Dieu doit rester calme sans rien faire? Non, je ne crois pas. Dieu doit forcément faire quelque chose. Mais pourquoi? Un, Dieu doit s'élever. Dieu doit s'élever contre celui qui s'élève contre toi. Pourquoi? Un, parce que Dieu ne veut pas que toi, tu deviens comme eux. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi Dieu doit s'élever contre toute personne qui s'élève contre toi? Pardon? Parce que Dieu ne veut pas que tu deviennes comme eux. Dieu ne veut pas que tu deviennes comme eux. Amen. Bien-aimé, si un enfant te provoque, est-ce que tu vas te battre avec cet enfant? Non. Si tu te bats avec cet enfant, cela veut dire? On se retire. Pardon? Tu es aussi donc enfant. Tu es aussi donc enfant. Je veux être très simple. Romains chapitre 12, le verset 17 à 19. La Bible dit ceci. Ne rendez à personne les mal pour les mal. Ils m'ont fait du mal, mais la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant les hommes. Si il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, avec tous les hommes. Amen. Ne vous forgez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais lorsque une personne te fait du mal, tu as tout le droit de lui faire aussi du mal. Tu as raison de lui faire du mal. Mais la parole de Dieu te défend en te disant, ne fais pas ça. Amen. Alléluia. La parole de Dieu te dit, ne fais pas ça, laisse-moi faire ça. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit que si Dieu n'agit pas et que toi-même tu réagis, tu vas devenir comme eux. Mais il est très dangereux que tu deviens comme tes ennemis. Parce qu'un ennemi est celui qui travaille contre toi. Amen. Il travaille pour te déstabiliser. Il travaille pour salir ta réputation. Il travaille pour salir ta réputation. Il travaille pour t'empoisonner. Il travaille pour déstabiliser ta vie. Il travaille pour te fermer toutes les portes. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque Dieu ne se lève pas et que toi-même tu veux te lever contre, qu'est-ce qui va se faire? Toi aussi, tu dois commencer à faire quoi? À fermer les portes pour eux. Toi aussi, tu dois commencer à faire quoi? À parler le mal d'eux partout. Toi aussi, tu vas faire quoi? Tu vas développer la haine dans ton cœur envers eux. Alléluia. Toi aussi, tu vas commencer à se comporter comme eux. Comme disent les Congolais, Otier. Pardon? Otier. Otier. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui te combattent, ils ont besoin que tu deviennes comme eux. Que tu deviens méchant comme eux. Mais les hommes disent ceci.
l'homme n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui a rendu l'homme mauvais? La nature. La nature. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui remplis de méchanceté. C'est parce qu'ils sont en train d'essayer seulement de répondre à ceux qui étaient méchants envers eux. Ça passe ou ça casse, Maman Landry? Ça passe. Amen. Ça passe ou ça casse? Passe, papa. Ça passe. Bien-aimé, si tu ne laisses pas à Dieu la place qu'il s'élève contre ceux qui s'élèvent comme tes ennemis, bien-aimé, tu vas prendre les choses en main. Tu vas les insulter. Parce que la manière dont ils t'insultent, tu vas dire ta grande-mère. En français, ça sonne bien. Si j'ai dit ça en lingala, c'est bizarre. Ta maman. Mais élève la voix, dit, je ne deviendrai jamais comme mes ennemis. Non, tu as un mauvais plan. Est-ce que tu peux ouvrir le micro en déclarant, je ne deviendrai jamais comme mes ennemis. Je ne deviendrai jamais comme mes ennemis. Je ne deviendrai jamais comme mes ennemis. Mais tu es là, tu te plains. Tes ennemis parlent le mal de toi partout. Et toi aussi, tu commences à parler le mal d'eux partout. Entre vous deux, qui a raison, qui a tort? Nous tous, nous avons tort. Pardon? J'ai comme l'impression que cette prédication va amener toute personne de quitter même le groupe. Hein? Vous n'allez pas m'intimider au nom de Jésus. Je vais avancer. Amen. Moi, je vais prêcher. Il n'y aura pas d'intimidation. Amen. Je répète. Là, on t'a fait du mal. On a parlé de toi partout. Donc, tes ennemis ont appelé 10 personnes pour mentir à ton sujet. Et toi aussi, tu prends le téléphone. Tu appelles 10 personnes pour mentir à leur sujet. Pour que tu puisses sentir bien. Entre vous deux, tu as bien agi. Ou qui a bien... Papa, maintenant, si Dieu doit se lever, maman l'a dit, Dieu doit se lever pour défendre qui? il ne défendra personne parce que two wrongs don't make it right. Ça veut dire que deux qui sont coupables ne font pas ça juste. Parce que l'autre a fait, tu fais, ça ne rend pas ça juste. Maintenant, pourquoi tu te fais des bruits en disant Dieu défends-moi contre mes adversaires? Il ne va pas te défendre. Parce que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Amen. Donc, Dieu a vraiment besoin de se lever pour venger tes ennemis. La raison pour laquelle Dieu se lève pour venger nos ennemis, c'est parce que Dieu veut nous protéger en fait. Ils ont mal fait. Et la Bible dit, oh my God, le méchant ne restera pas impuni. Dieu connaît ça très bien. Il est capable de venger tout ce qui te fait du mal. Non, Dieu ne veut pas que toi tu puisses jouer ce rôle. Quand tu joueras ce rôle, tu ne sauras pas où se positionner. Amen. Il t'a insulté, tu l'as aussi insulté. Maintenant, tu te plains pourquoi? Moi, même pas. Est-ce que toi, tu aimes les gens d'abord? Non, moi, je ne peux même pas les pardonner. Maintenant, tu veux quoi? Première raison que Dieu nous défend. Parce que Dieu ne veut pas que tu deviens comme eux. Ils sont méchants. Ils sont tellement méchants. La raison pour laquelle Dieu doit les traiter avec leur méchanceté. Mais toi, tu n'es pas méchant, mon frère. Toi, tu n'es pas méchant.
Quand tu n'es pas ranquiné, bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Timothée qui vous parle, il n'y a personne dans le monde, dans mon cœur ici, que je le retiens avec méchanceté. Il n'y a personne. Mais il y a des gens qui me détestent. Il y en a de milliers et de milliers. Mais il n'y a personne que je déteste. Amen. Et si je garde mon cœur de cette façon-là, Dieu me défendra. Amen. Amen. Je vous assure, Dieu me défendra. Il va regarder mon cœur. Il va voir que c'est clair. Mais vous savez une chose que j'ai remarqué. Il y a des gens, je donne l'exemple de deux personnes. Je prends l'exemple de papa Cédric et papa Eric. Je vais voir le docteur Eric. Bonjour, le docteur Eric. Le père, il commence à me dire, ah non, pasteur Cédric là, il est méchant, il est mauvais, il est sorcier, il est tellement mauvais, le pasteur Cédric que tu vois là. On parle 10 minutes avec le docteur Eric. Il m'a parlé pendant 12 minutes le mal des pasteurs Cédric. OK? Alors, je pars voir le pasteur Cédric. Il ne dit rien sur le docteur Eric. Il me pose la question, tu viens d'où? Non, je viens de voir le docteur Eric. Ah, comment il va? Non, il va très bien. Ah, tu vas partir quand? Non, je vais partir encore demain. Ah, il faut le saluer de ma part. Hein. Entre les deux, qui est méchant, qui est gentil. On ne sait pas. Je voulais te dire ceci. Je voulais te dire une chose. Le cœur de l'autre. Le cœur, cela appartient à Dieu. Amen. C'est par l'abondance du cœur et la bouche parle. Alléluia. Alors, il faut faire très attention, mon frère, ma soeur. Dieu doit se lever pour te défendre contre tes ennemis. Alors, la raison pour laquelle Dieu va se lever, parce que Dieu ne veut pas. En fait, Dieu veut nous protéger. Il a dit, laisse agir la colère. À moi, la vengeance. À moi, la rétribution. Dieu veut prendre ces choses en marche. En toi, je dirais que Dieu ne veut pas que tu puisses perdre la raison. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu puisses perdre la raison. Amen. Attention, mon frère, ma soeur. Nous avons un Dieu qui s'élève. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas fanatique. Dieu est juste. Juste. Amen. On prie, nous invoquons un Dieu qui est juste. Quand on dit juste, il est juste. Et il sait voir que toi, on t'a fait du mal. Mais Dieu sait aussi voir quand vous deux, vous vous êtes fait du mal. Dieu connaît. Alors, je lève ma main, je déclare, c'est lui qui te fait du mal. Toi, tu n'as rien fait. Dieu se lève à ta place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Ce point ici, je dois sauter ça vite. Deuxième point. Pourquoi Dieu doit se lever contre nos adversaires? Deuxièmement, c'est pour introduire dans une vie de repos. Dis après moi, m'introduire dans une vie de repos. M'introduire dans une vie de repos. Maman Pierrette, tu te bats aujourd'hui. Tu te bats encore demain. Tu te bats après-demain. Tu te bats après-demain. Tu te bats encore après demain. Tu vas te reposer quand? Je te pose la question. Tu vas te reposer quand? La vie est un combat. J'accepte. Dans le combat, il n'y a pas de paix. Alors Dieu doit se lever pour que tu te repenses. Je prie que tu dors en paix et que Dieu se lève pour défendre ta cause.
Amen. Amen. Amen au nom de Jésus. Exode chapitre 14, les versets 11 à 15. La Bible dit ceci. Ils dirent à Moïse, il n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Panique. Que nous as-tu fait et nous a fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Dis après moi, je reste en place. Je reste en place. Reste en place. Ne craignez rien, restez en place. Alléluia. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Amen. Par les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les ferez plus jamais. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Amen. 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 L'Éternel combattra pour qui? Pour moi. Pour vous. Et mais toi, à ton tour, tu dois faire quoi? Gardez silence. Gardez silence. Bien-aimé, le combat n'est pas à combattre. Il y a des combats que Dieu doit se lever pour te combattre. Si Dieu ne se lève pas, tu ne vas pas dormir. Bien-aimé, preuve en est que nous sommes tous les jours combattus par les démons. Je répète, nous sommes tous les jours combattus par les démons. Mais les jours où tu vas commencer à voir, tous les jours, les combats qui s'élèvent contre toi, tu ne vas même pas fermer l'œil pendant 5 minutes. Je vous assure. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir, parce que quand leurs yeux spirituels s'ouvrent, ils voient des démons, ils sont paniqués de gauche à droite. Pourquoi ils sont paniqués? Parce qu'ils voient la réalité du combat spirituel. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a fait en sorte que les combats spirituels ne soient pas trop visibles à nos yeux pour que nous puissions quand même dormir en paix. Amen. Alléluia. Amen. Imagine-toi que je dors dans une maison où je vois des démons partout. Comment tu peux fermer l'œil? À chaque fois que tu te lances dans les combats, tu te lances dans des débats, tu te lances dans des conflits, tu ne vas pas te reposer, mon frère. Tu ne vas pas te reposer. Tu as besoin de se reposer. Je répète, tu as besoin de te reposer. J'impose à ton esprit, j'impose à ton intelligence de se reposer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est toi, repose-toi. Dieu peut se prendre les choses en main. Dieu peut se prendre tes combats en main. Dieu commence à te combattre que tu dors en paix. Tu as un cœur. Tu as un cœur. Tu n'es pas un robot. Tu es un humain rempli de sang. Tu sens aussi mal. Alléluia. Mais si tu regardes la fin des gens qui font des sports comme la course, des boxeurs, tu vas voir que la plupart d'entre eux, ils finissent leur carrière avec des problèmes avec la tête. Pourquoi? Parce que les sports-là, ils reçoivent beaucoup de coups dans leur tête. Beaucoup de coups. À un certain moment, la tête bouge. Pourquoi? Trop de combats, trop de conflits, trop de problèmes. Je prie que Dieu t'introduise dans une vie de paix. L'un après l'autre, Dieu va s'occuper d'eux au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Accumulation des coups. Tu n'as plus de paix. Tu ne sais pas manger où. Tu ne manges même plus.
Tu n'arrives même pas à fermer l'œil. Toute personne, c'est un danger devant toi. Je lève ma main, je déclare, Seigneur, prends le combat de cette dame. Elle puisse aller dormir. Amen. Elle puisse aller dormir en paix. Amen. Amen. Mais la différence entre toi et moi, c'est que Dieu a mes combats entre ses mains. Amen. Je dors comme un bébé. Je dors comme un enfant. Je dors comme si quelqu'un qui n'a pas de problème. Non, j'ai des problèmes. Mais il y a une personne qui porte ses fardeaux sur sa tête. Amen. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous Amen. gardez silence. Amen. Amen. Garde silence, maman. Garde silence. Amen. Dieu a pris son temps de se lever, de finir avec tes adversaires, l'un après l'autre. Attends seulement, toi dors. Amen. Amen. J'ai comme l'impression que nous n'avions pas confiance à ce Dieu qui peut faire quelque chose contre nos ennemis. Amen. Qui a écrit ici que le méchant ne restera pas impuni? Qui n'a pas lu ça ici? N'est-ce pas qu'il est écrit ici que le méchant ne restera pas impuni? Amen. Alléluia. Le méchant ne restera pas infini. Je vous assure, c'est écrit dans la parole de Dieu. Toute personne qui agit avec méchanceté, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Reste calme. Tu n'as rien fait. Reste calme. Tu es innocent. Reste calme. Dans mon pays, on dit, j'ai oublié, on dit quoi? Qui se sent... Qui se sent morveux, c'est mouche. Pardon? Qui se sent morveux, c'est mouche. Yes. Amen. Quand je sais que je suis innocent dans cette bataille, je reste calme. J'entre dans le repos de Dieu. Même si je suis coupable, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à ceux-là que je fais du mal. Je pars dormir. Dieu lui-même, il est en mesure de visiter chaque personne en leur disant, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il est suffisamment Dieu pour s'occuper de tes adversaires. Oh my God. Amen. Je l'ai bien dit. Amen. Je l'ai bien dit. Je répète que je l'ai bien dit. Il est suffisamment Dieu pour s'occuper de tes adversaires. Je ne sais pas qui est en train de combattre ta vie. Je ne sais pas qui est cet adversaire-là qui combat ton mariage, qui combat ta santé, qui combat ta vie. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de s'occuper de ces sujets-là. Amen. Mais si Dieu ne se lève pas et que nous-mêmes nous prenons les choses en main, nous allons tomber malades. Bien-aimé, cette affaire des ennemis a donné à certaines personnes de maladies de cœur. Je le répète encore. Ce problème des ennemis a donné à certaines personnes des maladies de cœur. Ils sont morts, ils ont laissé leurs enfants, ils ont laissé leur mariage, ils sont partis, ils sont devenus paralysés, ils ont fait des AVC. Alléluia. Et ils sont restés, mais toi, tes enfants sont restés sans parents. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas entré dans ces programmes de Dieu. Tu n'étais pas entré dans ces programmes de Dieu. Tu veux recevoir la paix qui vient de Dieu. Laisse à Dieu de combattre certains combats. Il y a d'autres combats que seul Dieu peut. Seul Dieu peut te défendre et te donner la victoire. Seul Dieu peut le faire. Le problème avec nous, c'est que nous voulons tout contrôler. Nous voulons tout gérer. Nous voulons avoir le contrôle de tout et nos têtes ne se reposent pas.
Moïse a dit aux enfants d'Israël, restez calme. Amen. Restez calme. Il combattra pour vous. Amen. Maman, restez calme. Amen. La Bible dit, il nous conduit vers le vert pâturage. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui nous donne le repos. Amen. Et parmi ces voies pour nous donner du repos, il combat pour nous. Parce qu'il y a des combats qui enlèvent la paix. Il y a le combat qui ne va pas te faire, qui ne va pas te reposer. À cause de ces combats, tu ne vas pas te reposer. Tu ne vas pas te reposer. Tu vas vivre une vie de problème après problème, conflit après conflit, difficulté après difficulté. Alors, à cause de cela, tu ne sauras pas. J'aimerais dire à une personne, si Dieu te donne la responsabilité de tes combats, que tu puisses porter sur toi tes combats, tes fardeaux, tu ne sauras pas te défendre. Je t'assure. Tu ne sauras pas. Alors, la raison pour laquelle Dieu devait faire quoi? Dieu devait prendre ces choses en main. Dernier point, et je vais clôturer ici pendant 4 minutes. Et je vais clôturer. Dernier point. Pourquoi Dieu doit défendre en face de nos ennemis? Troisième raison, c'est pour faire de nous des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. C'est pour faire de nous des vrais adorateurs. Amen. Vous savez une chose, plus tu traverses des combats, plus tu es rempli des adversaires, des gens qui ne t'aiment pas. Tu es là entouré avec des gens qui te créent tellement de problèmes. Et dans le Seigneur, tu n'auras pas l'espace pour s'arrêter et dire à Dieu merci. Comment tu vas dire à Dieu merci alors que tu combats sans cesse? Tu combats à gauche, tu combats à droite, tu combats devant, tu combats derrière. Tu es là rempli de problèmes. Bien-aimé, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. La Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume, chapitre 18, le verset 3, la Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Du coup, je me suis délivré de mes ennemis. Cela veut dire, j'étais concentré à la louange. Et du coup, de l'autre côté, j'étais délivré de mes ennemis. Bien-aimé, une vie continuelle de louange te donnera la victoire dans la victoire sur tes ennemis. Pourquoi? Donc que tu seras en train de louer Dieu, Dieu va courir pour aller résoudre les problèmes qui te dérangent. Parce que Dieu cherche un adorateur. Dieu a besoin d'une personne qui peut l'adorer. Alors, toute personne qui dérangera l'adoration de Dieu à te combattre, il verra Dieu sur son chemin. En fait, moi, je dois me concentrer pour adorer. Moi, je dois me concentrer pour louer Dieu. Okay? Maintenant, Dieu doit se rassurer que non, Timothée est bien entouré. Tu veux entrer pour rencontrer Dieu. Oh, je voulais dire ceci. Dieu ne va pas permettre que toi, tu sois dérangé. Toi, tu es un adorateur, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, est-ce que je parle aux adorateurs ici en ces lieux? Amen. Donc, je dis, toi, tu es un adorateur. Yes. Et toutes les personnes qui dérangent ton adoration, qu'ils rencontrent le Dieu que tu adores. Amen. Lorsque Saoul combattait David, David a dit, moi je suis un olivier verdoyant dans la maison de l'Éternel.
je joue un rôle très important. Dieu sait, avec ce cœur qui pleure, cette dame ne sera pas donnée une adoration. Alors, qui dérange? Oh, c'est Tata Mwasi Kingandi. C'est vrai, lui? C'est vrai? Il va s'occuper de ce Tata Mwasi Kingandi. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi comme adorateur. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu aime quand tu balayes la maison, tu loues. Il est content. Amen. Dieu aime quand tu prends ta douche, tu adores. Tu dis, c'est mon enfant. Amen. Oui, c'est ma fille. Ah, je cherche les adorateurs, c'est lui-là. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu ne va pas permettre rien au monde dérange ta vie, dérange ton adoration. Alléluia. Élève la voix, commence à dire à Dieu, occupe-toi de mes ennemis, je m'occuperai de ton adoration. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Dis à Dieu de s'occuper de tes ennemis. Que toi tu entres dans la paix. De mes ennemis. Dis à Dieu de s'occuper de tes ennemis. Et que lui lance, oh my God, introduise dans la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Je resterai concentré à te chercher. Je resterai concentré à me donner à toi. Oh yes. Occupe-toi de mes difficultés. Occupe-toi de mes ennemis. Oh yes. De mes troubles. Occupe-toi de ceux-là qui troublent mon sommeil. Occupe-toi de ceux-là qui troublent ma quiétude. Occupe-toi de ceux-là qui troublent ma tranquillité. Occupe-toi de ceux-là qui troublent ma santé. Est-ce que tu peux prier avec moi et lever la voix? Je reste seulement concentré à t'adorer toi seul, le vrai Dieu, au nom de Jésus, mon Père éternel, notre Dieu, notre roi. Ma prière en ce jour, Jésus, Seigneur, que tu t'occupes l'ennemi, oh Dieu de grâce, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes ennemis. Dieu de s'occuper de tes ennemis, que tu sois concentré à l'adoration. Je vais consacrer mon temps à t'adorer. Que tu sois concentré à l'adoration. Au nom de Jésus, Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Dieu, je veux me concentrer à l'adoration. Je veux me concentrer de louer, Seigneur. Je reste concentré à t'exalter. Je reste concentré à te célébrer. Je reste concentré à bénir ton nom. Et je reste concentré à exalter ton nom. Nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de grâce, occupe-toi de mes ennemis. De mes ennemis. Au nom de Jésus. De mes ennemis, notre Dieu n'aura mon attention. Seigneur, voici, occupe-toi de mon attention soit focalisée dans l'adoration. Pour que mon attention soit focalisée dans mon adoration, dans la worship, dans la gloire de Dieu, dans la louange, dans la gloire, l'élévation de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans l'adoration du Fils de l'homme, celui qui est mort à la croix et ressuscité pour notre salut. Et je sois concentré à élever Jésus, à élever le Fils de Dieu, à élever Jésus, que Moïse a élevé les serpents. Yes, Lord, my God. Là, mon esprit, de cela qui trouble ma quiétude, à s'élever, à être là, retrouver de cela qui me font Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Yes. Adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Écoutez, fais cette prière. Prenez un sujet de prière. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que je ne deviens pas comme eux au nom de Jésus. Que tu ne deviennes pas comme eux, méchant comme eux, talou comme eux.
cruel comme eux. Tu es devenu tellement cruel comme tes ennemis, méchant comme tes ennemis, un mauvais cœur comme tes ennemis. Alléluia. Lève la voix, dis à Dieu que je ne deviens pas comme eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne viennent pas comme mes ennemis. Alléluia, my Ne God. semblent pas mes ennemis. Viennent comme mes ennemis. Et je ne deviens pas sanguinaire comme mes ennemis. Je ne fasse pas chasser du champ du travail comme mes ennemis le font. Je ne fasse pas comme mes ennemis le font. Je ne fasse pas comme les champs ennemis en ont l'habitude. Au puissant de Jésus. Je ne fasse pas notre Père éternel vraiment aussi pour les sauver. Ne deviennent pas comme eux, comme eux. Non, Jésus. Refuse de devenir comme mes ennemis. Je ne deviens pas comme Saül. Et je ne deviens pas comme Saül. David avait refusé cela. Même si j'ai à ma Refusé de devenir comme Saoul. je ne suis pas. Fixé. Tu n'es pas cruel. Tu n'es pas méchant. Ça, tu n'es pas Tu mertueux. n'es pas méchant comme les ennemis. Tu n'es pas méchant. Tu Tu n'es pas méchant, ma soeur. ne me contamine pas par la méchanceté. La méchanceté de l'ennemi ne peut pas me contaminer. Mon Dieu, mon roi. Jésus, je ne deviens pas comme eux. Je ne suis pas tueur comme eux. Cuire comme eux. Je ne suis pas rancunier. Assassin comme eux. Je ne suis pas, je ne suis pas conflictuel. ne pas charlatan comme eux. Oh, mon Dieu, Seigneur, moi. notre Dieu puissant, idolâtre comme eux. Je ne deviens non pas notre Brille Dieu n'est puissant, pas, n'est pas, méchant l'entrée comme n'est eux. pas, n'est pas cruel comme eux. Tu peux monter dans la prière avec moi, s'il te plaît. C'est pas notre Dieu tout-puissant, notre Père éternel, sans parents comme eux. Ma Seigneur, sans comme eux. Je ne deviens pas crier comme eux. Et je ne deviens notre Père éternel, notre Dieu tout-puissant, sans comme eux. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus, my God. Mes ennemis. Tu as déclaré dans le nom puissant de Jésus, Et je ne je ne deviendrai pas comme eux au nom de Jésus. Je ne deviendrai jamais comme eux. Il y a toujours cette différence entre moi et La le méchant. cette différence au nom de Jésus. Alléluia. Méchanceté n'est pas comparable. Leur fleur ne va pas changer. Mon nom ne sera pas changé. Je ne sois pas cruel, je ne sois pas pitoyable, je ne sois pas sans pitié comme les méchants. Jésus, ne devienne pas comme les méchants. Ne semble pas aux méchants. Ne sois pas semblable aux méchants. Je ne sois pas comparable aux méchants. Ne ressemble pas aux méchants. Les méchants ne puissent pas affecter mon cœur. Pardonne-moi alors que nous te prions, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. De moi, que mon cœur ne se Jésus. transforme pas Alléluia. en Que cœur mon de cœur méchant. soit Que calmé. mon cœur Que ne se soit transforme protégé pas en au nom cœur de puissant méchant. de Jésus. Alléluia. Nous déclarons le nom puissant de Jésus. Que je ne devienne pas Tu comme nous notre gardes cœur. au Je ne nom devienne de pas Jésus. comme Garde-moi, je Seigneur. ne devienne De mes pas, pensées. Seigneur notre Dieu, notre Père éternel, notre Dieu, puissant. Je ne devienne pas, Seigneur, celui de qui Jésus. parle en mal contre les sots, De Jésus-Christ qui de Nazareth. parle Alléluia, mal my contre God. les sots. De Jésus. Ferai pas comme eux, serai pas comme eux. Amen. Je suis Jésus. Yes. Mais je prie que Dieu puisse te défendre au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu te défende au nom de Jésus. Devant toute personne méchante, toute personne méchante, qui veut changer ton cœur, qui veut changer tes attitudes, que à cause de lui, tu commences à perdre les valeurs. Je prie que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu ne tarde pas d'intervenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu ne tarde pas d'intervenir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Lorsque ils se lèveront, que Dieu se lève aussi.
Amen. Pendant que tu seras en train de dormir, que Dieu s'élève au nom de Jésus. Que pendant que tu seras dans l'ignorance, que Dieu puisse traiter leurs problèmes l'un après l'autre. Au nom de Jésus. Il y aura même des gens que tu auras compassion d'eux, mais Dieu va les traiter avec méchanceté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors qu'il est le Dieu qui ne le reste pas, qui ne laisse pas impuni le méchant. Je prie que tout méchant qui montre de la méchanceté devant toi, Dieu s'occupe de lui, que Dieu s'occupe de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, défend ta cause. Amen. Que le sang de Jésus-Christ purifie ton cœur, purifie tes pensées, purifie tout ce que tu avais fait du mal, que Dieu te pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur sera en train de te voir. Il te voit juste. Il te voit correct. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction et la puissance de Dieu soient mises en œuvre. Que Dieu agit avec sa puissance, avec son autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Yes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, ne quittez pas. Donne-moi quelques minutes que je donne les communiqués, s'il vous plaît. Ces derniers temps, faisons de notre mieux pour ne pas vraiment quitter nos réunions en retard, parce que nous sommes en train de préparer un grand événement et chaque jour après nos séances de prière, nous allons donner des précisions sur ces programmes. Alors, restez connectés, écoutez ces annonces. Le mois prochain, nous avons 2 mois de prière. Ces 2 mois de prière, chacun de nous va prier chez lui à la maison. Chacun va prier chez lui à la maison, mais dans tes sujets de prière, tu vas mettre le sujet de prière de 9 août. Tu ne pries pas pour avoir l'onction, tu ne pries pas pour ta famille, tu ne pries pas pour être guéri, mais tu pries pour le programme de 9 août. Pendant que tu seras en train de prier pour ce programme de 9 août, le Seigneur s'occupera de ta vie, le Seigneur s'occupera de ta maison. Pourquoi nous demandons la prière? Parce que ce programme est intitulé « Nous n'avions que Dieu ». Ceux qui n'ont que Dieu, pardon. Ceux-là qui n'ont que Dieu. Alors nous-mêmes déjà, nous n'avions que Dieu. Nous avons loué une salle de plus de 700 personnes et cette salle-là de plus de 700 personnes sera remplie parce que nous n'avions que Dieu. Nous nous appuyons sur la prière et nous comptons sur la prière. Alors faisons de notre mieux de commencer ce programme avec nous. Déjà le premier de ce dimanche, le premier, nous commençons ce programme. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Toute personne qui veut bien faire une offrande de prière. Tu veux faire une offrande de prière. Amen. Et comment nous allons procéder? La ligne de prière va rester ouverte pendant 24 heures. Pour les 40 jours, chaque jour, la ligne sera ouverte. Alors, quand c'est ton heure de prier, tu vas seulement cliquer sur le lien de Zoom et tu vas commencer à prier seul. Tu vas commencer à prier. S'il y a 2 personnes, toi, tu fais tes prières. Amen. Tu fais tes prières. Si tu veux que chaque jour, que je te donne aussi les prières. Si tu veux que chaque jour, je te donne les sujets de prière, je vais te donner les sujets de prière chaque jour. Amen. C'est notre première offrande pour ces programmes. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous allons vous donner les détails. Plus nous avançons, plus on va vous donner les détails. Deuxièmement, nous avons besoin de protocolaires. Nous avons au moins besoin de 10 à 15 protocoles. Ceux qui avaient travaillé l'année passée, qui veulent travailler cette année ici, veuillez simplement de nous faire signe afin que nous puissions vous enregistrer encore. Amen. Alors, si vous êtes là, vous allez travailler au protocole, ou bien vous allez appeler quelqu'un qui va aussi travailler au protocole. N'hésitez pas, faites-nous. Nous allons avoir 15 personnes
Lorsque nous allons avoir 15 personnes, nous n'allons plus faire l'appel pour les protocoles. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que ceux qui sont malades soient complètement guéris. Que la guérison de Jésus soit votre partage. Que Dieu vous accorde sa guérison. Je vous dis merci pour votre présence. Merci d'être là encore très nombreux à ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà, nous allons déjà vous donner l'affiche pour les détails de ces programmes. Merci une fois encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.